Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, une volonté forte des Merengues pour Bellingham. Ensuite, un Colombien à 50 millions fait rêver le Real Madrid. Et, le verdict est tombé pour Carvajal. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à l'ajout de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real vient à bout de Villarreal, Kylian Mbappé titulaire et muet. Pas sélectionné en bleu par Didier Deschamps car trop juste physiquement, Kylian Mbappé était pourtant titulaire samedi, à l'heure de recevoir le Villarreal de Marcelino au Bernabéu. Mais, à l'image des siens, le Français n'a pas franchement brillé, avant d'être remplacé par Rodrigo 71e minute. Une soirée terne pour le Real, malgré la victoire 2-0, et surtout marquée par les larmes de Dani Carvajal, évacué sur civière après un choc au genou, dans le temps additionnel. Touché à une épaule, Vinicius Junior a lui aussi quitté la pelouse sur blessure, après avoir signé l'un des rares éclairs de la soirée sur une frappe lointaine qui a permis à la Casablanca de faire le break 2-0, 73e minute. De quoi se mettre à l'abri, alors que Villarreal multipliait les offensives sans succès depuis l'ouverture du score de Federico Valverde, sur une tentative déviée par Alex Baena 1-0, 14e minute. Grâce à ce succès, le Real distance son adversaire du soir au classement, et revient provisoirement à égalité de points avec le FC Barcelone. L'autre information. Ancelotti, c'est une grave blessure pour Carvajal et Vinicius est bloqué. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'est exprimé en conférence de presse après le succès de son équipe face à Villarreal. Comment va Carvajal? C'est une blessure qui semble sérieuse au genou. Ils vont l'examiner durant ces prochaines heures. Le vestiaire est triste et inquiet. Ça arrive souvent et malheureusement ça nous arrive souvent à nous. Quelle a été la différence avec Lille? On a joué un match en étant organisé, précis et avec assez d'intensité. On a contrôlé assez bien le match, on a défendu en restant compact. On prend 3 points importants face à un adversaire qui est en forme. On l'a fait correctement. Vous avez parlé avec Carvajal? J'ai parlé avec le docteur et c'est une blessure grave. C'est un joueur fondamental pour nous. Il faut espérer. Il est évidemment triste, déçu mais il n'y a pas grand-chose à faire. On va voir ce que disent les examens puis commencera sa récupération. Camavinga est un pivot ou un relayeur? On a joué avec un double pivot Valverde et Camavinga. Il lui manque encore un peu de condition physique car il a été arrêté un moment, il n'est pas encore à son meilleur niveau. Il était fatigué à la 70e minute et m'a demandé le changement. Le but de Fedé a été travaillé? On en a parlé ce matin et c'est bien de profiter de nos ressources. Il y a des joueurs avec une bonne frappe, Vinicius, Valverde. Vinicius et son épaule, il est bloqué. Il a eu un souci au cervical. Ça lui fait mal et il va passer des examens aussi. Quel est le rôle de Modric? Ça fait des années que j'entraîne Luka et il a toujours été fondamental pour l'équipe. Peu importe les minutes qu'il joue. Qui peut jouer latéral droit? Ce n'est pas le bon moment mais Lucas Vázquez nous donne beaucoup de confiance. Il faut tenir compte que le mercato est fermé. Il n'y a pas beaucoup d'options. Il faut bien gérer l'effectif. L'autre information. 35 minutes en 3 rencontres, Arda Güler est-il marginalisé? Malgré des attentes élevées et un talent indéniable, Arda Güler peine à trouver sa place dans l'effectif du Real Madrid cette saison. Ses apparitions sporadiques et le manque de continuité posent question. Les attentes étaient énormes autour d'Arda Güler après une fin de saison 2023-2024 tonitruante. Ses 5 buts en 5 matchs avaient fait de lui l'un des éléments les plus décisifs de l'équipe, attirant l'attention des observateurs et des supporters madrilènes. Cet été, alors que plusieurs rumeurs de départ circulaient, le Real Madrid a fermement refusé de se séparer de son joyau. Carlo Ancelotti ne cachait pas son enthousiasme quant au potentiel du Turc, vantant ses qualités techniques et sa progression physique lors de la pré-saison. Cependant, le début de cette nouvelle campagne ne s'est pas déroulé comme prévu. Bien qu'Arda Güler ait été titularisé à 3 reprises, son temps de jeu reste limité,
et son influence sur le terrain paraît moindre. Lors du match contre l'Espanyol, Ancelotti l'a remplacé dès la 55e minute par Vinicius, un geste qui en dit long sur les priorités de l'entraîneur. De même, contre Alaves, Güler n'a eu que 11 minutes de jeu, et lors du derby face à l'Atlético, il est resté sur le banc tandis qu'Ancelotti privilégiait des changements défensifs. Güler a finalement pu entrer en jeu pour disputer une grosse vingtaine de minutes lors de la débâcle des Madrilènes à Lille en Ligue des Champions. Ces décisions soulèvent des questions. Arda Güler fait-il réellement partie des plans du technicien italien, ou est-il relégué à un second rôle face à la montée en puissance d'autres joueurs comme Endrick ou l'inévitable Mbappé, sans parler de Vinicius et Rodrigo, déjà solidement installés. Il serait cependant prématuré de conclure que le jeune talent turc est définitivement marginalisé. Ancelotti lui-même a rappelé qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions, soulignant que la saison est longue et que le joueur aura son rôle à jouer. La compétition est rude, ce n'est pas facile d'avoir sa place dans le 11 de départ. Je pense qu'il aura plus de protagonisme cette année par rapport à la saison dernière, a ainsi affirmé le coach madrilène en conférence de presse ce vendredi. Mais au-delà du temps de jeu limité, c'est surtout sa position sur le terrain qui intrigue. Ancelotti a récemment déclaré qu'Arda Güler ne pouvait pas évoluer dans un double pivot au milieu de terrain, limitant ainsi ses options. Si le milieu de terrain semble bouché par des joueurs comme Bellingham, Camavinga ou Valverde, l'attaque est également saturée avec la concurrence féroce de Vinicius, Rodrigo et Endrick. Sans oublier Brahim Diaz, actuellement blessé. Pourtant, le talent du jeune prodige ne fait aucun doute. Même s'il n'a pas encore ouvert son compteur but ou passe décisive cette saison, son habileté technique et sa vision du jeu sont des atouts que le Real Madrid ne peut pas se permettre d'ignorer. Carlo Ancelotti pourrait simplement opter pour une gestion prudente de son diamant, préférant lui donner du temps pour s'adapter pleinement à un système de jeu où chaque minute compte. Si les statistiques et les apparitions limitées d'Arda Güler peuvent laisser penser à une marginalisation, il convient de rappeler que nous ne sommes qu'au début de la saison. Avec l'accumulation des matchs et les défis à venir, il est probable que l'international turc ait de nombreuses occasions de s'illustrer à l'avenir, et ainsi montrer pourquoi il est considéré comme l'un des futurs grands du football mondial. Son coach devra alors trouver la bonne formule pour exploiter ce talent brut sans compromettre l'équilibre de l'équipe. Real Madrid, une volonté forte des Merengues pour Bellingham. Le Real Madrid aurait une grosse envie concernant son milieu de terrain, Jude Bellingham. Le début de saison de Jude Bellingham n'est pas semblable à celui de l'an dernier. À l'image de son équipe, l'international anglais semble encore chercher ses repères dans cette nouvelle équipe madrilène, lui qui dispose d'un rôle plus défensif cette saison. Mais à en croire les informations de Guillermo Ray, correspondant des Merengues pour des Athletic, la Maison Blanche serait persuadée que son numéro 5 aurait besoin d'une opération à l'épaule afin de guérir complètement, lui qui est gêné depuis maintenant plusieurs mois. Au club, on est même convaincu que cette opération arrivera à un moment donné. Seul hic, le calendrier n'a pas encore permis à l'ancien joueur du Borussia Dortmund de la faire. En attendant, le natif de Stourbridge reste en contact permanent avec les physios du club afin de gérer au mieux cette gêne. Cette saison, l'Anglais a déjà raté quelques matchs à cause d'une lésion du muscle plantaire de la jambe droite. L'autre information. Un Colombien à 50 millions fait rêver le Real Madrid. Le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur John Duran, jeune attaquant colombien d'Aston Villa, devenu l'une des révélations de la saison en Premier League. À seulement 20 ans, Duran s'est distingué grâce à ses performances impressionnantes, malgré son rôle de remplaçant, inscrivant déjà 4 buts en championnat. C'est surtout lors de la Ligue des Champions que le Colombien a marqué les esprits, avec un but décisif contre le Bayern Munich, un exploit qui n'a pas échappé aux grands clubs européens, dont les Merengues. Le Real Madrid, en quête de nouvelles options offensives pour 2025, surveille de près la progression du jeune attaquant, qui figure en tête de leur liste de priorités. Cependant, recruter Duran ne sera pas une mince affaire. Sous contrat avec Aston Villa jusqu'en 2028, le club anglais ne serait pas prêt à le laisser partir pour moins de 50 millions de livres, un montant qui pourrait freiner les négociations. Malgré cela, l'intérêt de l'élite européenne, dont le Real Madrid et même le FC Barcelone, ne cesse de croître autour de cette pépite montante. L'autre information. Le verdict est tombé pour Carvajal. Dani Carvajal, sorti sur civière en fin de match contre Villarreal, a posté une publication sur Instagram dans laquelle il dévoile la nature de sa blessure. Dani Carvajal est de ceux qui ont élevé la voix avec Rodri concernant le calendrier surchargé des footballeurs. Et malheureusement, les blessures dont ils ont été victimes leur donnent raison.
Dans une publication sur son compte Instagram, le récent vainqueur de l'Euro informe qu'il est victime d'une grave rupture du ligament croisé et qu'il devra se faire opérer. L'Espagnol criait de douleur sur la pelouse, ce qui laissait présager le pire. La légende du Real Madrid a confirmé la gravité de la blessure, la rupture du ligament croisé est confirmée. Je vais devoir me faire opérer et être absent des terrains pendant plusieurs mois. J'ai déjà envie de commencer la récupération et de revenir comme une bête. Merci beaucoup à tous pour vos messages, je me sens très aimé. Le vice-capitaine du Real Madrid démontre donc toute la détermination qui le caractérise et nul doute qu'il reviendra encore plus fort qu'auparavant. L'autre information. Après Carvajal, au tour de Vinicius Junior de passer des tests médicaux. Vinicius Junior a prématurément été remplacé ce samedi face à Villarreal, ressentant une douleur à l'épaule droite. Ses cervicales sont touchées. L'un des buteurs du soir contre Villarreal, Vinicius Junior, est sorti sur blessure à la 79e minute. Tout comme son coéquipier Carvajal, gravement touché au genou, le Brésilien va passer des examens dans les prochaines heures. L'ailier auriverde s'est d'abord plaint de son épaule droite, mais il semblerait que cela soit son cou qui le fasse souffrir. Vinicius Junior a eu un problème cervical et son cou est actuellement totalement bloqué, a indiqué Carlo Ancelotti en conférence de presse d'après-match. Le coach madrilène ne se veut pas très rassurant, ce qui pourrait compromettre l'avenir immédiat de Vini. Le Brésilien pourrait ainsi manquer le prochain rassemblement du Brésil si sa blessure se révèle être sérieuse. L'étendue du pépin physique de Vinicius devrait être connue ce dimanche.